Hey, salut tout le monde, jour 5. Day 5. Yes. Oui. Et je te le dis mec, je suis prêt à rajouter des repas, je suis prêt à m'entraîner plus dur, je suis prêt à faire plus de cardio, je suis prêt à lancer cette putain de fête. Je suis genre, j'ai pas envie d'attendre. Là je mange 4 repas par jour, comme vous le savez. Et je suis prêt à en bouffer 8, putain, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, faut faire les choses correctement. Le plan que j'ai mis en place, c'est le meilleur putain de scénario possible, je vous le garantis. Et j'espère que la plupart d'entre vous, vous êtes assez intelligents pour comprendre la logique derrière ce programme. Parce que parfois je vois certaines questions et certains commentaires et je dis waouh, comment les gens ne peuvent-ils pas comprendre la logique de tout ce protocole? Mais bon, c'est vraiment le meilleur scénario pour prendre un max de masse. Et vous allez voir, je parle de ça depuis l'époque mutant, putain. Et personne ne me croyait. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Je vais juste le montrer aux gens. Je vais monter à 140 kilos. Et peut-être que je ferai ça encore une fois. Peut-être que j'irai jusqu'à 155 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Et là, au bout d'un moment, les gens diront, ok, maintenant je vois le truc, maintenant j'y crois. Bref, j'ajoute du Proviron à la formule. Le Proviron, c'est pas un stéroïde. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un androgène, mais pas un stéroïde. Donc voilà, j'ajoute ça au mélange. Et tu sais, il y a des gens, il y a eu quelques vidéos qui ont été faites, et tu sais, des gens, ils donnent leur avis sur ma cure. Et comme quoi je vais mourir, tu vois le délire. Mais j'ai aucun stéroïde chez moi maintenant. Je serais pas assez con pour parler de tout ça devant le monde entier, sur YouTube. Et avoir ce genre de truc chez moi, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis vraiment prudent. Je fais ça de façon super sécurisée. C'est juste pour que tout le monde sache, les gens qui arrêtent pas de dire « Oh, il est débile, pourquoi il ferait ça ?» Bien, j'ai rien chez moi, ok? Donc je fais ça en sécurité. Oui, je prends des stéroïdes, mais je garde rien chez moi. Voilà. Bref, aujourd'hui l'entraînement. Je vais aller à Metroflex Long Beach et je suis super content. Je vais m'entraîner avec un putain de monstre aujourd'hui et j'ai hâte. Et tu sais déjà, si t'as déjà été à Metroflex Long Beach, ou que t'as déjà visité, t'as sûrement déjà vu ce gars. Et t'as sûrement été curieux à son sujet. Il parle pas trop aux gens. Tu le vois un peu en fond, dans le décor, tu vois. Tu le vois marcher ici et là. C'est un mec mystérieux. Moi, j'ai été à Metroflex au moins 20 fois. Et je le vois pratiquement à chaque fois. Donc là, j'ai enfin pris contact. Je lui dis, « Hey mec, viens, on s'entraîne. On fait quelques vidéos. C'est quoi ton histoire ?» Et franchement, c'est un putain de monstre. Donc je suis super motivé pour m'entraîner avec lui. Ça va être cool. On va faire un entraînement facile aujourd'hui. Comme vous le savez, on va bosser les mollets et les avant-bras. Parce que j'aime pas prendre de jours de repos. Donc je continue non-stop. Donc c'est un peu comme une petite pause pour le corps. À mon avis, c'est 2 petits muscles, mais très importants, les mollets et les avant-bras. Comme vous le savez, les gens les négligent à mort. Il y a tellement de gens avec des mollets flingués, et encore plus avec des avant-bras éclatés. Et pour moi, ces 2 muscles-là, ils sont super importants. Donc on va les bosser. On commence par extension mollet debout, 5 séries. Les mollets, j'aime bien charger lourd, parce que tu marches toute la journée sur tes mollets, donc c'est un muscle super têtu. Ils supportent ton poids toute la journée, donc faut vraiment leur mettre du lourd, si tu veux qu'ils grossissent à mon avis. Donc extension mollet debout, après on va faire une machine genre Donkey Calf Raise inversée. T'es dans la même position que pour un donkey classique, mais t'es assis en fait. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette machine. Pas mal de salles l'ont. Si elle n'est pas dispo, vous savez quoi? On va faire les donkey calf raises à la place. C'est presque pareil. Ça donne surtout un bon étirement en bas. 5 séries aussi. Du lourd. Je commence à 20 reps et je descends jusqu'à 8 à 10 reps. Et le 3e exercice, c'est les extensions mollets assis. Et les extensions mollets assis, c'est vraiment le seul exercice pour mollets qui cible réellement le solaire,
Le solaire est le muscle épais qui se trouve sous le mollet. Et c'est dingue parce que tu vois, le solaire est un muscle important. Et quand tu regardes les mollets de quelqu'un, ils ont un solaire sous-développé ou trop développé. Ça donne un look bizarre. Tu vois, donc c'est à garder en tête. Quelqu'un qui fait tout le temps des extensions mollets assis peut finir par trop développer son solaire et faire paraître son vrai mollet tout petit. Et je vois ça souvent. Ou inversement, tu fais jamais de mollet assis et tu peux te retrouver avec de très beaux mollets, mais zéro solaire, tu vois, et ça peut provoquer des blessures. Tu dois garder tous ces muscles bien équilibrés. Donc après les mollets assis, on passe aux avant-bras. Et chez Metroflex, ils ont en fait des machines spécialement pour les avant-bras. Ce qui est rare. Je connais aucune autre salle qui a des machines conçues juste pour les avant-bras. Donc ça va être cool. Et perso, j'ai jamais vraiment utilisé ces machines. Je les ai juste vues. Donc voilà, ça va être intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 exercices pour les avant-bras. Les 2 premiers, la plupart des salles ne les auront pas. Tu n'auras pas les machines pour ça, donc voilà pourquoi j'en ai mis 4. Les 2 premiers exercices, donc c'est avec machine. Et les 2 suivants, c'est des curls classiques pour les poignets. Les curls derrière le dos avec une barre. Et les curls assis en posant l'avant-bras sur le genou. Donc voilà pour les avant-bras. Si vous avez les machines ou quelque chose de similaire qui permet de faire à peu près les mêmes mouvements, c'est génial. Mais les 2 derniers exercices sont largement suffisants pour les avant-bras. Pareil, 5 séries. Je commence à 30 et je descends jusqu'à 16. Je garde les reps assez hautes pour les avant-bras. Et aussi quand je fais les biceps, je fais des curls marteaux, des curls inversés et je tape déjà pas mal le dessus des avant-bras quand je fais les biceps. Donc au final, mes avant-bras bossent 2 fois par semaine. Et puis bien sûr, quand je fais le dos, je n'utilise jamais des sangles maintenant. Tu peux avoir un entraînement du dos 1000 fois meilleur avec des sangles. Si tu es bodybuilder et que tu es là pour construire un dos de ouf, alors utilise les sangles. Il n'y a pas de comparaison possible. Tu ressens mieux le travail du dos. Tu peux t'entraîner plus intensément avec les sangles. Moi, j'en ai utilisé pendant des années. Mais tu vois, j'aime avoir une force de poignet de malade. Je crois beaucoup à ça. Donc perso, j'en suis arrivé à un point où je dépendais des sangles. Je ne pouvais plus soulever les charges sans elles. Mes mains étaient trop faibles pour soulever ce que mon dos pouvait prendre. Donc si j'oubliais mes sangles à la maison ou qu'elles pétaient à la salle, j'étais foutu. Je ne pouvais même pas m'entraîner. Et là je me suis dit, c'est débile. Je dépends de ces trucs pour m'entraîner. Et ma poigne devient super faible, parce que quand on travaille le dos, c'est justement là qu'on renforce vraiment la poigne. Donc j'ai viré des sangles, et je m'entraîne sans sangles depuis environ 10 ans maintenant. Et ça aide clairement à faire grossir les avant-bras, et à garder une force de préhension énorme. Encore une fois, ça dépend de ce que tu veux. Si tu es bodybuilder et que tu veux gagner des concours, alors utilise les sangles, c'est mon conseil. Bref les gars, je suis excité à mort et j'ai trop envie de bouffer encore plus. Donc probablement dans 2, 3, 4 prochains jours, je vais ajouter un 5e repas. Parce que voilà, je suis trop chaud. Je veux prendre du poids le plus vite possible. Mais tu vois, le but c'est de tirer le maximum avec le minimum. Que ce soit avec la bouffe, les produits, tout. Tu prends le max avec le minimum, ensuite t'augmentes puis encore. Parce que si je vais direct au max maintenant, je tirerai tout ce que je peux à ce niveau-là. Et j'aurai plus aucune marge de progression. Tu vois ce que je veux dire? Faut avoir des paliers, monter étape par étape. Bref, faisons-le. Si tu veux soutenir la chaîne et voir encore plus de contenu sur la légende Rich Piana, alors fais un tour sur la boutique Testostérone sur Etsy. Chope ton t-shirt Rich Piana 5% avec ses slogans cultes comme Kill It, fais partie du mouvement, affiche tes couleurs et montre que toi aussi tu fais partie des 5%. Le lien vers la boutique est dans la description. On est en route pour Metroflex à Long Beach et la circulation est complètement arrêtée. Genre on est juste assis là, on bouge pas du tout, c'est horrible. Et on n'est même pas sur la 405, on est sur l'autoroute 5. Et ça fait genre quoi, 30 minutes qu'on est bloqué bébé? On est juste assis là.
Ça paraît une éternité. Donc, je suppose que c'est l'heure de manger, non? C'est l'heure de manger alors. Oh putain de merde, c'est quoi ce bordel? J'imagine que ce programme marche. J'imagine que je deviens plus fort. Ouais, bordel, c'est la seule putain de fourchette que j'ai, bébé. J'ai une fourchette. Ok, cool. Putain, elle est quelque part ici. Putain, elle est quelque part ici. Elle est là, quelque part, oui. Je l'ai, bébé, t'inquiète. Je connais même pas ma propre force. Et maintenant, on a la plus petite fourchette du monde. D'où Jésus. Donc, c'est mon deuxième repas. Et mon planning est un peu décalé aujourd'hui. Je ne suis pas encore entraîné. On va à Metroflex. On va s'entraîner avec un putain de gars badass. Et tout ce que je peux dire, c'est que ce mec fait plus de 135 kilos. Il fait du jiu-jitsu brésilien depuis toujours. Il est de la famille de Gracie. Il est super balèze. Je sais qu'il a été garde du corps pour plein de gens connus. Ça va être une putain de vidéo badass, c'est sûr. On va probablement filmer un bon entraînement, un peu de MMA, et je vais l'interviewer parce que je veux en savoir plus sur lui. Ce mec m'intrigue vraiment, donc oui, ça va être du lourd, j'ai trop hâte. Ensuite, je ne sais pas encore si je vais m'entraîner avec lui, ou avec vous les filles, parce que Sarah a sa copine en ville, elle vient de Floride. Oui, Lisa. Elle va nous retrouver là-bas. Tu sais, j'aime bien m'entraîner avec les filles. Évidemment. C'est sûrement ta meilleure partie du corps. Oui, oui. J'ai à peine besoin d'entraîner mon dos. Mais non, t'en as pas besoin, ton dos est complètement fou. Fou. Oui, ok. Tu peux prendre un peu de mon dos, et moi je prends un peu de tes épaules, c'est sûr. Et je prends ton cul aussi. De quoi tu parles, mon cul? C'est toi qui as un cul de malade. T'as que du cul. J'adore ton cul. Pourquoi t'as commencé à parler de ton putain de cul maintenant? Maintenant tu m'as tout chamboulé. Je sais même plus de quoi je parlais. Oui, clairement, les bouchons nous rendent cinglés. On est au même endroit depuis genre une putain d'éternité. Regarde ça, on est littéralement en train de rouler au milieu d'un putain de lac. C'est dingue, regarde-moi cette merde. Bon, voilà où on en est. Ça, c'est l'autoroute 5. On a attendu une putain d'heure pour traverser ce foutu lac. Et cette merde était vraiment profonde. Mais là, on est enfin en route. Regarde-moi ça. Pas de circulation. Pas de circulation. Pas de circulation. Putain de merde, on est resté là, bloqué au même endroit pendant 1 heure. La police autoroutière laissait passer une voiture à la fois. Ils arrêtaient tout, puis laissaient passer une bagnole, lentement, jusqu'à ce qu'elle traverse au complet. Et ensuite la suivante. Tu vois le délire? Je vais manger encore un coup avant l'entraînement. Heureusement que j'avais prévu un autre repas, donc je suis prêt. C'est comme si j'avais tourné une page. Ce programme que je suis en train de suivre, je vous jure, ça m'aide énormément. Tout le monde me remercie et me dit que c'est génial ce que je fais. Je file des infos gratos, mais franchement, c'est moi que ça aide le plus. Ça me remet sur les rails, et ça fait vraiment du bien, parce que niveau taf et tout,
J'étais super carré. Je donne tout, je bosse 16 heures par jour, mais pour ce qui est prendre soin de moi, putain, j'ai grave merdé. L'entraînement, c'était genre 1 heure et demie, max. Je mangeais à peine 3 fois par jour et 0 cardio. Tu vois, rien du tout. Heureusement, j'ai une bonne génétique, donc je peux m'en sortir comme ça. Mais j'ai pas une génétique aussi bonne que celle de Sarah. C'est un complément, bébé. Merci. Hey, salut tout le monde, je suis ici au Metroflex de Long Beach, Alex Desaro. On va tout défoncer aujourd'hui, hein? Si tu veux soutenir la chaîne et voir encore plus de contenu sur la légende Rich Piana, alors fais un tour sur la boutique Testostérone sur Etsy. Chope ton t-shirt Rich Piana 5% avec ses slogans cultes comme Kill It, fais partie du mouvement, affiche tes couleurs et montre que toi aussi tu fais partie des 5%. Le lien vers la boutique est dans la description. Tu te sens comment? Je me sens bien. J'ai fait du sparring hier soir et j'ai genre tiré un truc, je sais pas, une contracture ou un truc du genre. Tu sais, MMA et muscu, ça fait pas un bon ménage. Grave. C'est dur, tu te blesses tout le temps. Tu viens ici, faut faire gaffe à pas se déchirer un truc. C'est clair. Donc oui, je le sais très bien maintenant. Bon allez, on va tout niquer. On y va, le big boss est dans la place.
Vous avez aucune idée du putain de cauchemar que ça a été de filmer ces vidéos. Et j'ai pas abandonné, bordel. Il s'est passé absolument tout. Le compresseur a foiré sur l'ordi. Final Cut ne voulait pas sauvegarder les vidéos. J'ai eu tous les problèmes imaginables. Le disque était plein. Il voulait que je supprime des trucs. J'ai supprimé des mauvaises séquences. On est resté debout toute la nuit. Sarah a réussi à récupérer les fichiers que j'avais foutus à la poubelle et à les remettre. Putain de merde, ça a été un enfer. On n'a pas dormi depuis 3 jours. Je déconne même pas. Je dors pas et ça se voit. J'ai une sale gueule, voilà. Mais je voulais juste dire qu'on n'a pas lâché l'affaire. On a bossé non-stop. C'est même pas qu'on a tant de boulot, c'est que tout part en couille. C'est comme si l'univers était contre nous sur ce projet, mais l'univers va perdre, enfoiré. Bref, là on va au centre commercial, et je vais m'acheter un nouvel ordi, nouveau Final Cut, nouveau Premiere, je vais prendre tout neuf, tout propre. Et je vais prendre une putain de batte de baseball et exploser l'autre ordi en 1000 morceaux. Je devrais probablement filmer ça, parce que ce truc-là nous a niqué la vie ces 3 derniers jours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas abandonné. On est resté debout toute la nuit. C'est pas parce que je branle rien, c'est parce qu'on a veillé toute la nuit. Et qu'il est 6h, 7h, 8h, 9h du mat, et que la vidéo n'est toujours pas prête, l'ordi est toujours pas réparé. On comprend toujours pas d'où vient le problème. Et on est en stress total. C'est pour ça que les vidéos sont en retard, parce que tout a merdé. Donc voilà, je vais juste acheter un nouvel ordi, un nouveau Final Cut, et là le nouveau centre va bientôt fermer, donc c'est chaud. Il y a encore plein de trucs à faire pour la vidéo de demain. Et en plus, je suis censé filmer demain matin à 6h à Golds Venice. Donc oui, c'est non-stop. Je m'entraîne sans sommeil. Et tu peux pas progresser sans sommeil. Le sommeil, c'est aussi important, voire plus important que l'entraînement et la bouffe. Tes muscles poussent pendant que tu dors. Donc si tu dors pas, tu progresses pas. Donc là, pour moi, ça fonctionne pas comme prévu. Je voulais prendre du poids, bâtir mon corps, et là, ça le fait pas. J'espère que vous, ça marche pour vous, que vous prenez du muscle. Mais moi, je dors pas, mes muscles grandissent pas, mon corps ne récupère pas. Je vois pas les résultats que je veux. Donc j'espère que je vais vite remettre de l'ordre dans tout ça et pouvoir dormir un peu, bordel. Et merde, faut que je change aussi ces essuie-glaces. Bon, quand je vais au centre commercial, vous me connaissez, je me gare où je veux. Je prends des risques. Je me prends des amendes toutes les semaines, mais je m'en fous. Je me gare devant, pile devant, pas envie de me faire chier à chercher une place. Marcher et que quelqu'un raie ma caisse. Donc oui, je me gare devant. Et si vous avez déjà vu mes vidéos, vous le savez, rien à foutre. Je paye l'amende, 100, 200 balles, ça vaut le coup pour moi. Parce que j'ai pas à marcher, exactement. Putain de merde, on y va bébé. « 60. Oh merde bébé. Oh Ben & Jerry's. Oh merde, on a un problème. C'est là qu'on chope les putains de trucs. Tu peux pas entrer dans le magasin. Les trucs spéciaux. J'espère qu'ils ont des roulés à la cannelle. Bon allez les gars, je l'ai trouvé. Bébé, ouais, c'est là-bas. On peut prendre un quart de moitié noix de coco, moitié 7 couches. Un quart, t'as dit? Oui.
Et tu peux les mettre côte à côte, c'est possible? Et je peux essayer, mais ça va pas bien rendre, parce que normalement on les empile l'un sur l'autre. Ah d'accord, donc je peux essayer de les mettre côte à côte, mais je garantis pas que ce soit parfait. C'est ça, bébé. Oui, l'autre moitié je vais prendre. Crème sucrée et cookies. Et voilà les miens. Pas d'amande. Merci mon Dieu. Si tu veux soutenir la chaîne et voir encore plus de contenu sur la légende Rich Piana, alors fais un tour sur la boutique Testostérone sur Etsy. Chope ton t-shirt Rich Piana 5% avec ses slogans cultes comme Kill It, fais partie du mouvement, affiche tes couleurs et montre que toi aussi tu fais partie des 5%. Le lien vers la boutique est dans la description. Hey, salut tout le monde, je suis en train de bouffer encore un putain de repas. J'adore ça. Sarah est en train de monter le nouvel ordi, parce que moi j'y connais rien. Voilà l'ancien avec toute cette merde, et voilà le nouveau. Donc on doit faire marcher ce bordel. Il commence à se faire tard, et je dois encore, putain. On doit manger dehors, non? Non, on va encore veiller toute la nuit. Ça va être une nuit blanche. Et demain, on doit filmer à Gold's Venice à 6 h du mat. Je suis complètement taré, non-stop. Mais une fois que j'espère que ce putain d'ordi sera branché, tout ira bien. On est sur le point d'ajouter encore plus de bouffe. Je me prépare à caler un 5e repas. D'un jour à l'autre, j'ajoute ce 5e repas. Ça va devenir intéressant. Tous ceux qui suivent ce putain de programme vont commencer à lâcher l'affaire. Ils vont pas pouvoir tenir le rythme avec le gros chien. Mais on verra bien, on verra qui tient le coup. Tu vois, moi j'ai pas le choix. Mon bordel est filmé donc je dois rester dans la course. Tout le monde va me mater. Donc faut que je fasse 135 kilos. Et je veux y arriver donc peu importe. Putain, ces entraînements feeder me défoncent, je te jure. Les bras, c'est pas aussi dur que les épaules. Je vous le dis direct. L'entraînement feeder pour les bras est pas si horrible. En tout cas, pas pour moi. Mais les épaules, 100, 100, 100, 100, 100. D'où Jésus. Je vais crever. Mais mec, la congestion est dingue. Et je suis sûr que vous commencez à le remarquer. Vous êtes peut-être un peu courbaturé les premiers jours, mais après quelques jours, vous devriez plus l'être. Tu devrais même plus ressentir de courbature avec ça. Juste faire exploser ses épaules. Et je vous garantis à 1000% que dans quelques semaines, vos épaules vont grossir. Elles vont être plus rondes, plus pleines. Je vous le dis, ce truc-là, continuez ces putains de feeder workout. Peu importe à quel point c'est dur, ça vaut le coup. Faites-moi confiance. On fait ça pendant 2 mois et ensuite 2 mois pour les bras. Et les bras, c'est beaucoup plus facile. Ils vont grossir de ouf. Il n'y a pas de meilleure méthode pour développer une zone, je vous le garantis à 100%. Bon, je vais aller me coucher. Encore une putain de journée chargée. Je vais dormir environ 1h10, puis il faut que je me lève, aller à Gold's Venice à 6 h du mat. Donc je dois quitter la maison vers 4h45. Ou peut-être 5 heures. Le trafic commence vraiment vers 5h30. Donc ça devrait aller. Et je vais tout défoncer là-bas. C'est non-stop, putain. Mais j'adore ça. Et maintenant tu sais que t'as des putains de problèmes quand tu fais matcher ton pré-workout avec ta casquette. T'as clairement des putains de problèmes. J'ai découvert que framboise bleue mélangée à citron lime donne une putain de couleur vert fluo trop stylée. Donc ouais, les mecs, regarde ça, genre, putain, c'est quoi ce goût? J'ai jamais vu ça. Ben c'est framboise bleue plus citron lime. Donc ouais, j'ai des putains de problèmes, mais au moins je l'admets. Bref les gars, je vais me pioter et on se retrouve demain. Demain ce sera le jour 6. On commence le cycle.
Mais ce sera le dos seul. Pas dos plus triceps, juste le dos. Comme je vous l'ai dit, chaque jour est différent. On ne fait pas la même merde chaque semaine. Pec le lundi, dos le mardi, épaule le mercredi. Non, on va pas faire ce truc-là. Chaque putain de jour sera différent. Chaque semaine aussi. Je vais mélanger les groupes musculaires, confondre le corps. Et je vous le dis, c'est ça qui marche. C'est ce qu'il faut, perturber le corps. Donc demain, ce sera le dos tout seul. Continuez à faire vos vacuums. Exercice aspiration abdominale. Même si je ne vous les montre pas, je l'ai fait. Je suis à fond dans ce programme. Donc même si vous ne me voyez pas le faire, vous devez le faire. Je ne vais pas vous montrer une vidéo où je fais la même chose chaque putain de jour. Je vais vous faire chier à mort. Donc j'essaie de rendre ça aussi intéressant que possible. Allez, bonne nuit les gars. À demain.